Auditeurs et auditrices de Radio Cosmos, bonjour. Je dis à une réflexion à faire sur l'histoire. Nous parlerons deuxième partie de l'émission que nous avons commencé à faire la semaine dernière là, sur l'ordonnance de 1825. L'ordonnance 1825 là, nous connaissons son ordonnance que le roi de France, Charles X, avait prise pour reconnaître l'indépendance d'Haïti, moyennant que Haïti a accepté verser 150 millions de francs à la France pour être capable de dédommager les anciens colons. Mission haïtienne qui était en France à l'époque là, sans les missions où aller la hausse là, pas d'accepter. Ordonnance là, je tourne en Haïti. La France pas insister. Depuis elle voyer en Haïti, une mission que est la mission de MACO, MACKAU, pendant l'année 1825, la même année. Donc, le premier point que je là, c'est la mission de MACO de 1825. Qui est l'objectif mission ça? C'était porter en Haïti l'ordonnance que émissaires haïtiens en France, on a parlé de Rouanet et La Rose, était refusé 9 mois auparavant. Non seulement porter l'ordonnance en Haïti, mais pour faire Haïti accepter le tout, c'est-à-dire fourrer le langage pays. Si nous avons résumé instruction gouvernement français est passé par MACO, nous avons signalé point ça. Le gouvernement français a réclamé d'Haïti 150 millions de francs en guise d'indemnité pour les anciens colons qui ont été dépouillés par les révolutions dans la colonie. Ensuite, il y a une possibilité pour le gouvernement haïtien, s'il n'a pas de moyens financiers, pour prêter l'argent ça en France, dans mon banque française. Troisièmement, Haïti, pour lui donner l'argent ça à prêter, il faut se nommer la France seulement le prêter, pas aucun autre pays. Il n'y a pas de droit d'adresser aucun autre pays pour avoir ce tampon. Ensuite, il faut Haïti réduire tout droit de douane sur marchandises françaises qui entré en Haïti. Si Haïti n'a pas accepté les conditions, la France pourrait traiter Haïti en ennemi. Ça signifie qu'il y a une possibilité pour la France d'établir un blocus brutal, le plus rigoureux, devant les ports d'Haïti, les ports de l'île d'Haïti. Interruption de tout commerce maritime nécessaire pour Saint-Domingue. Remarquez bien, on va dire Haïti, on dit pour Saint-Domingue. Après que cette île se sera soumise sans condition à la suprématie de la France. C'est-à-dire que toute mesure de blocus que apprend, il y a suspendu que les Haïti va déclarer l'accepter conditions françaises.
Qui commentaire nous avons fait sur ça? Nous avons dit son ultimatum. Un ultimatum, ça veut dire vous obligé au fond bagaille. Parce que vous sous pas accepter, mais qui ça qu'après arriver. Alors, en plus de ces conditions, la France présente dit, mais qui ça pour Haïti accepter, pour accepter Haïti comme pays indépendant? Autrement, nous avons dit la France menacée pour entrer en guerre contre Haïti. Comment? Par un blocus, c'est-à-dire du papier avec bateau, la pour empêcher toute communication avec Haïti. Et pour le montrer que le pape jouer, Macron pas venu pour contre lui. Comme au chef civil, il vient avec des forces militaires qui accompagnent. Qui force militaire ça? Une escadre française qui a 14 navires de guerre, 2 vaisseaux de 80 et 74 canons, 7 frégates et 5 briques. Escadre ça, elle est commandée par un Français qui est le contre-amiral Jurian de la Gravière. Son inquiété, ancien volontaire sur un navire négrier en 1789. Navire négrier, c'est un navire qui fait commerce entre l'Afrique et l'Amérique. Et produits qui étaient sous bateau ça, c'est nègres, esclaves, ils prennent en Afrique pour venir vendre comme esclaves en Amérique. Jurien, tu qu'on travaille dans ça. Ensuite, j'étais capitaine de frégate de l'expédition de Leclerc en 1802, expédition que Napoléon Bonaparte a dévoyée pour craser l'armée de Toussaint, rétablir l'esclavage dans le pays. En 1803, M. Sonègue, qui était transporté de Cuba à Saint-Domingue, 150 chiens dressés, ça, ils ont servi avec eux, ils ont marché, chassé les marrons, capturés à l'époque de la guerre de l'indépendance. Chien qui là pour dévorer nègres, pour manger. Donc, son anti-nègre, un monde qui parle de nègre, c'est les mêmes qui est à la tête militaire de l'escadre française qui venait. Donc, ils sont venus soi-disant pour négocier, mais ils sont venus pour imposer nos volontés. Comment négociation ça pour le dérouler? Je vais citer quelques dates, parce que l'histoire n'est pas faite sans date. 3 juillet 1825, l'escadre française là, arrivée, ils mettaient devant 3 navires qui rentraient dans le rade Port-au-Prince là, sans ne pas annoncer que vous venir. Boyer forme une commission spéciale pour rencontrer eux. Commission ça, il y a 3 personnes là-dedans. C'est Inginac,
qui est secrétaire Boyer, c'est sénateur Rouanet et colonel Frémont. 5 juillet, Mako présenté par commission haïtienne le texte de l'ordonnance de Charles X. Pas bien ordonnance ça, il fait depuis la France en avril 1825. Il était présenté déjà, mais pour me c'était que tout le monde connaît bien que ça m'a parlé, m'a pour un texte là encore. Mais que ce texte a dit, Charles, par la grâce de Dieu, roi de France, vu les articles 14 de la charte, voulant pouvoir à ce que réclament les intérêts du commerce français, les malheurs des anciens colons de Saint-Domingue et l'état précaire des habitants actuels de cette île, nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit. Article 1. Les ports de la partie française de Saint-Domingue seront ouverts au commerce de toutes les nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur duquel ces droits seront réduits de moitié. Article 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint-Domingue verseront à la Caisse générale des dépôts et conciliations de France en 5 termes égaux d'année en année, le premier échéant au 31 décembre 1825, la somme de 150 millions de francs destinés à dédommager les anciens colons qui réclament une indemnité. Article 3. Nous procédons à ces conditions par la présente ordonnance aux habitants actuels de la partie française de l'île de Saint-Domingue l'indépendance pleine et entière de leur gouvernement. Et sera la présente ordonnance scellée du Grand Sceau, donnée à Paris, au château des Tuileries, le 17 avril, l'an de grâce 1825, et de notre règne le premier. Signé Charles. Koudia, si nous posons l'analyse là, il faut nous voir la réaction des commissaires haïtiens sur place, en Haïti. Qui réaction? Ils disent pas accepter l'ordonnance. Qui raison au bail? Il y a 4 raisons. Première raison, il dit l'ordonnance ne s'appliquait qu'à une partie d'Haïti. Parce que, je dis, la partie française de Saint-Domingue. Deuxième raison, la France a parlé comme si il était maître Haïti. Le texte là a parlé de la partie française de Saint-Domingue. De Saint-Domingue, c'est pour l'île. Troisième raison, le montant exorbitant de l'indemnité réclamée par la France. Pas oublier au moins 150 millions de francs. Quatrième raison,
Je dis, Marco que la France voyait, il n'a pas d'autorité pour négocier avec le gouvernement de Boye. Il va pas le mandat ça. Comme si son monde bail un message porté, il va une commission portée, mais il n'est pas capable de retirer un yote à la donne. Il n'est pas capable d'ajouter, il n'est pas capable d'augmenter. Donc, pour toutes les raisons, ça, 4 raisons, ça, nous sommes là. Commission que Boye formé a déclaré ordonnance ça inacceptable. Il n'y a pas qu'à accepter. Qui réaction, Marco? Monsieur pour faire menace militaire. Il a annoncé qu'une escadre française s'apprêtait à faire le blocus de l'île d'Haïti jusqu'à ce que Haïti accepte les conditions prévues dans l'ordonnance. Qui réponse commission? Je dis bateau côté vient sous Léa qui est le Circea, bateau français. Je dis il faut bateau ça retirer l'école immédiatement dans la baie de Port-au-Prince, hors de portée des batteries haïtiennes, des pièces de canon haïtiennes. Qui ça propose ça signifie? Propos ça signifie que nous marchons vers un conflit armé. Les bois marient comme ça, ben, la grave. De ça, c'est Boye qui pourra prendre question en main. Il pourra négocier directement avec Marco. Marco, c'est le chef de la mission que la France voyait côté comme président d'Haïti. C'est ainsi que 5-6 juillet, Boye pour avoir une discussion tête à tête avec Marco. Monsieur développe un ligne qui est beaucoup plus accommodant que la commission de formée. Je ne suis pas rejeté l'ordonnance là. Bien entendu, il présentait quelques objections sur certaines clauses de l'ordonnance, sur certains points. Par exemple, je dis, là que je demandé pour nous ouvrir, pour nous, à toutes les nations, qui sera privé si son nation, que Haïti, a gagné la guerre avec lui. Si on demande pour m'ouvrir pomme à toutes les nations, si un pays qui Haïti vient la guerre avec lui, est-ce qu'il faut m'ouvrir pomme bali tout? Ensuite, monsieur dit, question pour ordonnance la dernière, la formule, la France accorde l'indépendance aux habitants actuels de ce domaine. Affaire habitant actuel, ça, il dit pas accepté. Est-ce que cela signifie que la France a dit, puis devant, il ne pas reconnaître l'indépendance là? Si tu as l'autre habitant qui t'a vu vivre en Haïti, alors, dans 4 conversations, ça, Marco proposé lui-même, puisque le pas de mandat pour modifier le texte ordonnance là, il m'a dit que, il dit ok, m'a prêté Port-au-Prince, m'a envoyé un bon mission, retourner en France pour la demander ministre de la Marine des colonies pour la demander des clarifications. Il a pris pour moi pas écrit. Même tout dit non, ça a pris environ 2 mois et demi.
À ce moment-là, Boyer dit qu'il n'y a pas qu'à attendre encore. Monsieur dit, ok, la protocole de la parole d'honneur de nos officiers français. Il dit ok, l'accepter, ça m'a dit là. Et Marco fait que je suis content. Dit a fait l'ouverture des ports là à toute la nation. Formule ça s'appliquait uniquement aux pays avec lesquels Haïti était en paix. A fait formule habitant actuel. Il signifie que son façon peut être capable d'écarter dans le dossier les anciens colons du processus politique en cours. Parce que nous connaissons ces colons à beaucoup pour retourner en Haïti. Donc si ça est arrivé, vous ne pouvez pas gâter rien. Boyer dit les comptes moteur 150 millions pour une indemnité à tout ça exagéré et qu'il fallait s'en tenir à 100 millions. C'est des 100 millions, ils devront parler auparavant, c'est pour tenir un chiffre 100 millions. Bon, Marco dit, si ce soit fait comme là, il n'y a pas qu'à descendre. Mais je pense que clause ça, c'est bon bail qui est intangible, c'est bon bail qui n'est pas capable de rien, il n'est pas capable de dire qu'il n'est pas capable de retourner sous lui. Mais c'est certain que dans le cadre du traité, le roi est capable d'accepter modifier ce chiffre-là. À ça, après conversation, ça y est, qu'il finit en tête à tête avec Marco, que Boyer pourra le trancher lui-même, il pourra prendre la décision finale. Côté, Lili Marco l'a accepté l'ordonnance. Les considérations que j'ai faites, j'ai dit que le fait que la France a accepté la souveraineté d'Haïti correspond à un objectif que depuis longtemps et que lui-même, avec un paquet qu'on a en Haïti, t'a nourri. C'était position de d'Haïti au début pour la France de reconnaître les demandes. Notre considération le fait, il dit cette ordonnance a fait sauter le verrou qui bloquait les négociations depuis 1814. Puisque la France dit qu'on connaît des dépendances là, qu'on y a son obstacle qui te gagne dans les négociations qui parle là encore. Il dit en plus, ça fait disparaître la menace qui pesait sur l'indépendance haïtienne depuis 21 ans. Parce que depuis 21 ans, nous avons vu sur le qui-vive que la France était capable d'envahir le pays à n'importe quel moment. Et puis, il dit tout, Haïti allait devenir enfin une nation à part entière. Il fallait éviter l'étranglement d'Haïti par un blocus des ports haïtiens par la marine française. Il ne faut pas arriver, non. Parce que si vous bloquez pour nous, nous ne pouvons pas vendre dehors, nous ne pouvons pas acheter dehors, nous avons tremblé, nous avons tout fait. Le 7 juillet, le président Boyer fait une réunion avec les principaux responsables civils et militaires pour lui bailler avis sur la décision qu'il prend. Responsable, d'accord avec moi, d'ailleurs, c'est dans le cadre d'une dictature que le pays a évolué, on nous dit d'accord. Le 8 juillet, Boyer déclaré
accepté l'ordonnance au nom de son pays. À cette occasion, il dit qu'un véritable traité pour être ensuite négocié entre la France et Haïti pour apporter les clarifications et les ajustements que l'a demandé au nom du gouvernement haïtien. Mais ça, Macron satisfait, li brouillé en France, le lieutenant de vaisseau qui était les UGA d'Orville, il voyait son petit bateau en goélette qui est la Béarnaise, il voyait en France pour l'annoncer au ministre Chabral que l'ordonnance avait été acceptée. 10 juillet, ce fut l'enregistrement de l'ordonnance par le Sénat de la République d'Haïti, conformément à une exigence de la France. La séance fut solennelle. Le moment qui fait dans catimini. Il déroulait avec la participation de Mako, qui est dans la salle là, et les contre-amiraux, Jurian et Grival. Mako fait une déclaration. Qu'est-ce que ça dit? Le roi m'a ordonné de venir vers vous et de vous offrir en son nom le pacte le plus généreux dont l'époque actuelle offre l'exemple. Quelqu'un dit le pacte le plus généreux pendant il a imposé 150 millions de fois comme condition. Côté pardon, président Sénat répond. Nous recevons avec vénération l'ordonnance de Sa Majesté très chrétienne. Gloire à l'auguste monarque qui, dédaignant des lauriers qui seraient souillés de sang, a préféré ceindre son front majestueux de l'olivier de la paix. Donc, le président Sénat considéré son gros bagaille que M. fait, que le roi fait, les fait ordonnance là. Pendant que Paul Sabdi, il faut nous signaler tout que les parlementaires, dans celle là, si tant de parler de l'ordonnance, il n'y a pas un texte à devant, non? Il n'y a pas le dire, non? C'est à l'oral, oui. Il n'y a pas de l'ordonnance. Les autorités du pays ne l'ont jamais publié. Bon, il n'y a pas jamais publié. Les Haïtiens ne prirent connaissance avec le contenu que 3 mois plus tard, en lisant les journaux en provenance de la France. Par contre, il a organisé fête à Port-au-Prince au lendemain de l'enregistrement de l'ordonnance. Bon dans la rue, tambour, coup de jaille. Yes. À Port-au-Prince, le peuple a crié vive Charles X, vive l'indépendance d'Haïti, vive le président Boyer, vive le baron Mako. Dans le bateau français qui est dans le Port-au-Prince, tiré des slaves de canon. Il chantait Tédéum dans la cathédrale Port-au-Prince pour célébrer l'événement. Il organisait banquet officiel
nos maisons privées, la maison Imbert, ils ont fait bal qui réunit les dignitaires haïtiens et tous les officiers de l'escadre français. Discours fait quinquin pour magnifier Charles X, Boyer, Pétion, Baron de Mâcon, etc., etc. Bon chanteur haïtien qui entonna un hymne à l'indépendance composé pour la circonstance. Pour clôturer les festivités, le 16 juillet, nous organisons un grand dîner de 200 couverts offert par les Français de président à Port-au-Prince. Le général Chanlat, sous-chef d'état-major, composait complet d'une chanson qu'il chanta pour la circonstance. Donc c'est gros bagaille. Il est bon que pour me signaler non que Boyer te font proclamation le 12 juillet pour l'annoncer au peuple haïtien la reconnaissance de l'indépendance. Même quand il n'a pas publié l'ordonnance ça, mais lui-même ils font proclamation. Qui ça le dit dans la proclamation ça? Haïtiens, une longue oppression avait pesé sur Haïti. Notre courage et des efforts héroïques l'ont arraché il y a 22 ans à la dégradation pour l'élever au niveau des États indépendants. Mais il manquait à votre gloire un autre triomphe. Le pavillon français, en venant saluer cette terre de liberté, consacre en ce jour la légitimité de votre émancipation. Il était réservé aux monarques, aussi grands que religieux, qui gouvernent la France, de signaler son avènement au trône par un acte de justice. Citoyens, le commerce et l'agriculture vont prendre une plus grande extension. Soldats, vous avez bien servi, vous avez bien mérité de la patrie. On dit donc, malgré bel discours ça, pas gagné qui dit, s'il vous plaît, sur les conditions que la France s'est posée, non? A fait bagaille 150 millions de francs, Boyer par exemple dire ça dans la déclaration. Monsieur fait échange, correspondance avec Mâcon pour préciser quelques points qui viennent pour régler immédiatement. Haïti allait contracter un emprunt en France. Les navires français pourront librement relâcher dans les ports haïtiens. Il a accepté l'idée pour que les citoyens d'Haïti parlent dans les colonies françaises. Et puis, d'insister pour qu'il y ait un échange de consul fédéral entre les deux pays. D'insister pour que une négociation soit faite pour la signature des traités pour fixer avec précision l'état de nouvelles relations entre les deux pays. Les BASO, tout BASO fin fait, Mâcon prend un bateau, il retourne en France et pendant la partie, il partit avec 3 commissaires haïtiens
créé les Domecq, Frémont et Rouennais. Ça, monsieur, ça le fait en France, et a négocié avec les banques parisiennes un emprunt pour payer le premier terme de l'ordonnance. Donc, non, en plus d'informations sur causer ordonnance là. Roi France là, content en pile, Kounia, on peut le il pourrait non seulement présenter Marc au compliment, il pourrait faire monsieur promotion, il pourrait élever monsieur au grade de contre-amiral en récompense de son succès. On nom quoi Julien, il sera reçu par le roi Charles X, qui le félicite pour la parfaite conduite de l'opération. Il y a dossier haïtien, il pourra sortir entre les mains du ministre de la Marine et des colonies, il pourra le mettre le ministre des Affaires étrangères. Alors, mais ça, que premier commentaire me fait non, sous question ordonnance. Kounia, qui critique nous capable faire sous ordonnance Charles X ça? Critique la portée et sur la forme et sur le fond. Sous la forme, non, nous avons dit, c'est du jamais vu. Dans l'histoire diplomatique, il n'y a pas jamais un comme ça. Que une ordonnance royale prend lieu et place d'un traité. Parce que, il faut que nous connaissions que en relation internationale, en droit international, on ordonnance pas engager les États. C'est traité qui engage l'État. Depuis que nous quittons ici, ordonnance par là, ordonnance là, qu'à tomber, sont actes administratifs internes que liés. Il n'y a pas de valeur juridique internationale. Donc, au niveau de la forme, donc a dit ordonnance ça que Charles X prend, sont des expédients que utilisés en rupture avec les règles internationales, avec les règles diplomatiques en honneur à l'époque. En effet, ordonnance ça permet au gouvernement français de résoudre un problème délicat que le gagne pour satisfaire une question difficile. Pour résoudre une question difficile, c'est-à-dire la forme à utiliser pour la concession de l'indépendance, pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Il n'est pas facile. Compte tenu, j'ai un problème été posé en France, il y a plusieurs forces contradictoires sur la question. Qu'on y a sur le fond, on a dit que ça non c'est que le gouvernement français a changé l'ordre des clauses que a été proposé. Qui autre a été proposé? A été dit reconnaître l'indépendance là. D'abord, il faut reconnaître l'indépendance là. Nous même Haïti, n'a fait un geste, n'a pas accepté, bah une indemnité. Il n'est pas ça que fait. Charles dit lui-même, dans le texte par là, il dit Haïti a payé une indemnité, et puisque Haïti a accepté pour une indemnité, donc, je reconnais l'indépendance. Ce n'est pas le même ordre. Ensuite, sur le fond, l'indépendance là, n'est pas applicable, l'ordonnance là n'est pas applicable à la partie orientale de l'île. Il n'est pas applicable à la partie orientale de l'île. Parce que d'après la France, la partie orientale est une colonie espagnole que liée. Alors que nous connaissons, depuis le traité de Bâle
de 1795, l'Espagne avait cédé à la France la partie orientale. Donc, l'Est était devenu partie intégrante de la colonie française. Mais face à Haïti indépendante, la France dit que l'Est, c'est pour l'Espagne que lié. Sur le fond, vous avez également la question de la propriété des anciens colons qui n'est pas réglée dans l'ordonnance. Question indemnité, son montant arbitraire, c'est la France qui décide pour compte lui. Sous qui critère le chita, sous qui base chita pour décider, c'est 150 millions de francs. Personne ne va connaître. Comment l'indemnité après le réparti de 10 pour anciens colons, mais comment sous qui base, il peut faire répartition, personne ne va connaître. De toute façon, ceci va avoir, question ordonnance à de faire, il peut avoir des impacts négatifs sur l'économie pays, même sur le fonctionnement de l'État haïtien. Par exemple, ça va diminuer les tarifs douaniers sur les produits en provenance de la France. Parce que c'est moitié comme il y a pris pour payer sous produits français qui ont rentré dans le pays. Donc, recette fiscale, non, l'argent qui a rentré dans la caisse de l'État a diminué. Alors que dépenses non augmentées. Comment les anciens colons vont réagir face à l'ordonnance? Bien, là-dedans, qui résigne, qui dit bon, ils résigne, mais on t'a souhaité une indemnité à tapis haut, pour d'abord plus comme. Mais ça a dit, c'est pour l'État français augmenter l'indemnité. En plus de ça, il dit, ben là, il faut la France augmenter. Mais que ça, qui est une position radicale qui n'est pas d'accord. Du tout. Avec cause ça. Gon colon qui déclarait non lettre livrée par le gouvernement français. Le gouvernement n'a ni le droit, ni le pouvoir de les dessaisir de leur propriété. Décrit en texte public, qui ça le dit dans le texte? Ce domaine est un sol que nos pères ont conquis, défriché, fertilisé. L'article 2 de l'ordonnance viole le principe les plus sacrés du droit des gens et de la propriété. Donc, demander que métropolitains, c'est-à-dire les gens qui dirigent la France, si vous ne pouvez ou si vous ne voulez tenir les engagements que vous avez contactés avec nos pères, renoncez aux droits qu'ils vous ont donnés. Nous chercherons ailleurs des protecteurs. Nous, possesseurs de droits, possesseurs légitimes de l'île de Saint-Domingue, déclarons nuls des traités que vous avez faits. Donc, c'est clair, je ne suis pas d'accord que
pour le gouvernement français à rentrer dans l'affaire bagaille pour connaître l'indépendance d'Haïti, yo même pour payer du terre, pour payer du bien, dans l'affaire d'indemnité, il n'y a pas de comme ça. Il y a un blanc français ou ancien colon, il est Coustelin. Lui-même, il faut débarrasser Haïti de tout chef qui est là-dedans. Pour un monde, ça, voyez en Afrique. Il faut les déporter. Il déclarait il faut déporter les chefs d'Haïti en Afrique. Il faut les ramener sur un continent noir. Il faut se saisir de cette troupe de rebelles et les transporter sur les côtes d'Afrique. Arrivé à cette terre, on leur aurait dit, voilà votre patrie. C'est là qu'on vous a pris. Nous vous rendons la liberté de vous paresser tant en grouille. Monsieur ajouté que les Noirs n'ont aucun droit historique de possession du territoire haïtien. L'autre blanc, les Dagneau, qui déclarait les Noirs ne descendent pas des anciens Indiens habitant l'île avant l'arrivée de Christophe Colomb pour la première fois. Les Français qui ont été transportés, qui ont transporté les Noirs de l'Afrique à Saint-Domingue, ont été possesseurs de ce territoire avant la présence des Noirs esclaves. Vous avez été mis en esclavage. Vous avez cherché à reconquérir votre liberté. Tels sont vos droits. Mais là se borne ce que vous ne pouvez tenir que de la nature. Donc, M. Tréclin lui-même dit pas dans ça. M. L'autre colon qui déclarait que l'État français doit se porter garant du versement de l'indemnité de Saint-Domingue de la même manière que l'État français a garanti le paiement des restes des émigrés dépossédés. Ça, nous avons dit, gagnons une série, nous globalement, puis faut en colons pas d'accord. Avec causé pour eux perdu Saint-Domingue. Mais il y a quelques blancs en France qui d'accord pour défendre l'ordonnance. Ces positions ont blâmé Salvani. Je dis, il y a guerre à mort entre cette race et la nôtre. Ils ne vont pas vivre en paix sur la même terre. Je dis, on a assez peur de ça. C'est une sorte, je dis, c'est une sorte de protectorat commercial qui poussera la France à défendre Haïti contre toute agression extérieure. La République d'Haïti gagnait ainsi à la fois les avantages de la souveraineté et ceux de notre patronage. L'ordonnance écarte de nous, sans retour, le fléau d'une guerre coloniale qui, une fois follement allumée,
aurait pu s'étendre d'un bout à l'autre des deux hémisphères. Je dis, le mouvement imprimé à nos ports se communiquera de marché au marché, d'atelier en atelier. Il faut nous dire globalement, les Français qui sont des libéraux ou des républicains considèrent l'ordonnance comme une sage reconnaissance de l'inévitable. Je dis, monsieur, nous pas qu'à faire rien. Haïti jouit de l'indépendance de fait depuis 1804. Il ne faut pas se voiler la face devant l'évidence. L'indépendance d'Haïti n'est qu'un élément de vaste mouvement historique affectant les colonies américaines dont la séparation de l'antique Europe est irrémédiablement fixée par les événements. Il dit, c'est ça qui sont mouvement historique lié, nous ne pouvons pas faire rien contre ça. Monsieur, on a accepté question, nous pas besoin de tête non. Bail tête non, ça sont réalité que lié. Nous perdu Haïti, nous perdu le net. Donc on a accepté ordonnance là. Alors, ordonnance là acceptée de la part du gouvernement haïtien, nous avons fait que Boyer fait, nous avons réaction du roi de France, monde qui bénéficiait, nous avons une réticence du côté des anciens colons, mais il y a un monde en France qui est d'accord avec l'ordonnance. Dans le cas de ça, il faut dire en 1826, pour gagner un ressurgence de la question haïtienne en France. En 1826, on voit un véritable débat constitutionnel. Et qu'on y a question ordonnance 17 avril 1925 là, il va au centre des discussions dans le Parlement. Il y a des gens qui prétendent que l'ordonnance du 17 avril 1925 là est inconstitutionnelle. Quelle est la position du gouvernement français? Le gouvernement français a, pour aller avec un long article qui va apparaître dans le Moniteur, le journal officiel du pays, en septembre 1825, où il est dit: l'ordonnance n'est ni un acte de souveraineté, ni un traité, mais une sommation mettant fin à un état de guerre entre la France et Haïti. L'on somme un bagaille, lors d'une sommation, ça fait son mari obligé au fait. L'ordonnance va ouvrir la voie à une reconquête pacifique d'Haïti. Soumis dorénavant à une forme de colonisation nouvelle, assimilatrice et civilisatrice. Cet échange ne sera pas seulement une source de prospérité. Notre politique y gagnera, ainsi que notre gloire. Qui peut nier que ce domaine ne nous soit resté ainsi 1000 fois plus sûrement et mieux qu'ils n'ont pu être par la guerre. Donc, à travers Atixa, le gouvernement français a montré à faire ordonnance ça, ni plus bon pour la France que si la France a fait la guerre. C'est de manière pacifique
ils ont recolonisé Haïti. Ils ont fait en douceur. Il y a des remarques que je fait d'autres politiques. C'est que débat fait dans le journal, dans la rue, mais Chamio en France pas tranché dans la question. Il n'a pas fait vote sur lui. Ou plutôt, m'daka dit, roi font mesdames, il faut présenter une loi, un projet de loi sur la question de l'indemnité à répartir. Là, tout le monde est d'accord. Roi Charles X, vous voyez, elle fait un discours à l'ouverture de la nouvelle session parlementaire. Pour expliquer que son loi, pour voter une loi sur la question d'indemnité. Et dans son mieux, il a approuvé la question d'indemnité. Donc, le gouvernement français a sorti gagnant. C'est ainsi que je dit le 30 avril 1826, ce fut le vote de la loi établissant les principes généraux de répartition de l'indemnité aux anciens colons, s'il vous plaît, sans modification majeure du projet déposé. Donc, le roi Charles X est d'accord, non seulement d'accord, même d'accord dit de reporter la victoire en la circonstance. Maintenant que nous présentons tout le détail sur l'ordonnance là, montrons que, et premièrement, c'est Boyer qui demande l'ordonnance, et que grosso de monde dans le gouvernement Boyer qui n'est pas d'accord, mais Boyer lui-même qui était chaud, qui était pensé que c'est un acte fondamentalité pour le gouvernement, pour sa propagande. Eh bien, je dis, il est accepté. Mais, comme il dit caché, peuple haïtien, il n'a pas dit peuple haïtien, si l'obligé de payer 150 millions de francs pour ça. Alors, gros paquet aspect qui pas dit dans qui ordonnance là masqué, faut le dire, et que du point de vue même du gouvernement français, il considérait à travers l'article du journal qui est écrit en France que l'ordonnance 1825 ça, que soi-disant que le bail indépendance, mais au fond, c'est un acte de recolonisation pacifique que l'est. Dans la prochaine émission, on va aller vous étudier comment poser répartition et indemnité à été faite. À la prochaine. Merci parce que vous avez abonné à la chaîne.